Salut à tous, c'est Nico de chez Overcamp à Cournon, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un véhicule qui est arrivé sur notre parc. C'est un véhicule d'occasion qui est de 2020. C'est un Challenger 250 dans sa finition premium. Donc 2020, il a 20 236 km, alors on va dire 20 300. Et il est monté sur une base Fiat. Alors on en trouve beaucoup sur des bases Ford, ceux-là, et Citroën, mais assez peu sur base Fiat. Celui-ci, il a l'avantage d'être sur une base Fiat en 2 litres 3 140 chevaux avec une boîte automatique ZF9. C'est ce qui m'a fait craquer un petit peu. Parce que c'est vrai que du Challenger, vous en voyez assez peu chez moi. Alors c'est pas que je les aime pas, ou en fait j'ai jamais travaillé dans une concession qui faisait la marque Challenger ou même Chausson. Donc c'est des véhicules qui en fin de compte je connais assez peu, alors que ça fait partie des marques les plus vendues en France. Moi je les connais assez peu et c'est pour ça que vous en trouvez assez peu chez moi. Mais bon, celui-ci il a quelques particularités qui font que oui, je l'ai pris. La grosse particularité c'est qu'il fait 6,39 m, 6,40 m quoi. Qui a un grand espace de vie à l'intérieur et c'est le véhicule idéal pour deux, voire pour quatre si on doit emmener les petits enfants ou prêter le véhicule aux enfants. Ça peut être cool. Si c'est pour partir à 4 tout le temps, j'ai un peu un doute. Mais à 2, formidable. À 4, de temps en temps, c'est parfait. Allez, on va commencer par faire un tour extérieur. J'ai pas grand chose à dire sur l'extérieur. Il est monté avec des jantes en 16 pouces. C'est le cas de tous les véhicules qui ont la boîte auto Fiat. Donc c'est la ZF9. Hein. C'était la dernière boîte de chez Fiat. Donc là, on voit que c'est un 2 litres 3 140. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Il est plutôt propre, même très propre. On voit qu'il a un store. La boîte à caca. On va aller faire un petit tour dans la soute. Parce que ça fait partie des avantages de ce véhicule. Donc là, bien évidemment, c'est tout ce qu'il faut pour faire le 3e et le 4e couchage en dessous, sur la dinette. Mais c'est une soute qui est hyper grande, qui est traversante. Donc on peut rentrer un vélo, voire 2 vélos dedans, ou bien la charger. Pour un véhicule de 6,40 m, c'est bien d'avoir une soute comme ça, quoi. Voilà. Ah, il a un petit shoot ici. Bon, c'est que dalle. Hein. C'est juste frotté, mais je vais le faire refaire en carrosserie, comme d'hab. Bon, c'est pas très grave, je vous rassure. Ici, c'est l'emplacement pour les bouteilles de gaz. Donc, c'est des petites bouteilles, en règle générale. Voilà, c'est des Twinnie. Tout simplement parce que le véhicule est équipé d'un chauffage Eberspacher. C'est un chauffage gasoil. Donc, on n'a pas l'obligation d'avoir deux grosses bouteilles de gaz. La deuxième porte de soute. Alors, c'est bien fait parce que, en fait, ici, si on a besoin de faire des rangements, etc., c'est plutôt pas mal foutu. Et ça, on peut l'enlever carrément si on a besoin de rentrer quelque chose d'encombrant. On peut rentrer jusqu'en haut. Donc, c'est bien. Ok, pour la soute. On va regarder le reste du véhicule. Ah, elle est jolie, hein. C'est ici qu'on recharge en eau propre. On a aussi le tableau électrique qui est juste là. Ici, c'est la prise pour se brancher au secteur en 230. L'extracteur du boiler Truma. Et là, c'est une douchette extérieure. Je vais me mettre en grand angle, peut-être qu'on y verra mieux. Voilà. Et là, c'est le gasoil. Allez, pour le tour extérieur, je crois que c'est cool. J'ai pas grand chose à dire de plus. Il est mignon parce qu'il est pas très grand. Il est bien proportionné, c'est joli, c'est du beau matos. Allez, on va aller faire un tour dedans. Et ici, c'est une prise de gaz extérieure. Donc si vous voulez brancher votre barbecue, ce sera facile. Allez, on rentre. Alors, la grande force de ce véhicule, elle est là. C'est que c'est un véhicule petit avec un maxi salon. Donc un très très grand salon. Bon, je vais pas vous ouvrir la table et tout, mais en plus il faudrait que je la tourne. Mais on peut manger à 1, 2, 3, 4, 5. On peut presque manger à 7 tranquillou ici. Après c'est un 4 places carte grise. Pour moi il est idéal pour 2 et pour 4 avec parcimonie. Pourquoi ? Tout simplement parce que le lit il est là. Allez, on regardera ça après.
Si, une chose, sur tous ceux que j'ai vus, il n'y avait pas vraiment cet intérieur-là. Là, c'est l'intérieur simili. Bon, il est en parfait état. Et le point positif, c'est qu'il est facile à nettoyer. À l'éponge, ça... Enfin, déjà, il est clair, donc ça éclaircit vachement le véhicule. Et puis, si on a besoin de le nettoyer à l'éponge, ça se fait bien. À l'avant, on a la caméra de recul qui est là. Ici, il y a un autoradio. La fameuse boîte ZF9. Donc, on a des stores Remis partout. Que ce soit sur les côtés ou sur l'avant. Donc on peut complètement le... C'est des stores intimité en fin de compte. Là on a un master... Comment je fais? Je suis pas bon. Là, pardon. On a un skyroof. Alors le fait d'avoir un skyroof c'est vachement bien parce que sur celui-ci on peut l'ouvrir. Mais par contre ça peut vite se transformer en galère quand il fait très chaud. Donc c'est pour ça qu'il était fermé. Aujourd'hui il fait très beau. Il ne faut pas hésiter à les laisser fermer quand il fait trop chaud. Par contre, pour faire rentrer de la luminosité, c'est top. Voilà. Ça, la table, on verra après. À l'entrée, on voit qu'il a une alarme gaz. Ici, c'est notre panneau de contrôle. Et là, c'est pour faire marcher notre chauffage gasoil. Particularité aussi de ce véhicule, il a un grand frigo en 2 parties. C'est pas souvent le cas dans ces véhicules-là. On a souvent des frigos, des slim en une seule partie. Là, non, c'est le grand frigo en 2 parties. Donc ça, c'est plutôt un très bon point pour ce véhicule-là. La salle de bain, la cuisine. L'évier là. Nos 3 feux. On a des rangements en haut et des rangements en bas. Bon, ça, c'est du grand classique, hein. Ensuite, à l'arrière, on arrive dans la partie WC et bain. Donc là, ça fait partie des trucs cool du véhicule parce que quand on veut aller aux toilettes, on a la place pour les jambes. C'est vraiment une grande salle de bain, quoi. Moi qui suis grand, par exemple, ça me rend bien service. La partie bain, elle est là. Donc la douche, elle est gigantesque. Donc pareil, hein, moi, je peux prendre une douche tranquillement dans celui-ci. C'est l'avantage de ces véhicules-là. Et puis là, il y a un truc que les gens aiment beaucoup, surtout les dames en règle générale. Si on nous parle tout le temps de rangement, et bien il y a un maxi dressing à l'arrière. Il y a de quoi ranger, il y a de quoi mettre des fringues, quoi. Avec une penderie, enfin il y a tout ce qu'il faut. Alors, il y a beaucoup de véhicules qui ont ça maintenant. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait un peu le charme. Et on a accès ici à la soute. C'est beaucoup demandé pour les gens, soit pour récupérer quelque chose, ou des gens des fois qui ont des animaux. Ça peut être quelque chose de pratique. Tac. Ok. Le lit, je vais vous le descendre. En fait, tout se passe ici. Donc si on veut, on peut commencer par descendre la table. Je ne vais pas la descendre au maximum, hein. C'est juste pour vous montrer. Je vais juste la descendre à ce niveau-là pour pouvoir descendre le lit. Et le lit qui descend électriquement. Je vais pas faire la manip, mais on peut le descendre jusqu'en bas quasiment. Donc là on a l'échelle, on a les filets de protection. Donc 2 solutions. Soit on le descend, on va dire, à ce niveau-là, et on fait un deuxième couchage en dessous, en fait en baissant la table au maximum. Là je vais pas le faire, mais on peut descendre la table au maximum et faire un couchage de personnes en dessous, un couchage de personnes au-dessus. Du coup je remonte la table. Soit vous descendez le lit pavillon jusqu'en bas, et ça vous fait votre grand lit de place. Après, ça a ses avantages, ses inconvénients. L'avantage, c'est que ça vous laisse une partie jour qui est formidable dans un véhicule de 6,40 m. Les inconvénients, si c'en est un, c'est que qu'il y en a un qui va se coucher, c'est les deux qui vont se coucher en même temps. Il n'y en a pas un qui va se coucher et l'autre qui lit un livre tranquillou. Ça, c'est pas possible. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser dans les inconvénients. Après, il y a des gens, ça les dérange pas du tout, ils se lèvent en même temps, ils se couchent en même temps, pour eux, c'est parfait. Ça leur permet surtout d'avoir un véhicule qui est pas long, qui fait que 6,40 m, et avec un espace de vie, on se sent pas enfermé, surtout que les couleurs font qu'il est très clair. Donc non, c'est très agréable. Voilà. Bon, je crois que c'est tout, j'espère que j'étais clair. Je pense, si j'ai pas été assez clair, vous n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un message ou m'envoyer un mail. Je vous répondrai dans les plus brefs délais.
Il est disponible chez Overcamp à Cournon d'Auvergne. Je vous rappelle que c'est un Challenger 250 Premium. Il est de 2020, il a 20 236 km de tête. C'est un 2 litres 3, un Fiat Ducato 2 litres 3, 140 chevaux, avec la boîte auto ZF9. Allez, c'est cool. Bon, mais j'ai fini pour le petit tour. Je refais toujours un petit tour comme ça. J'essaie bien de me planquer, mais là je peux pas beaucoup me planquer. Parce que c'est un véhicule pour les narcissiques, il y a des vitres, des glaces partout, des vitres partout, des miroirs partout. La douche, ça fait un peu boîte de nuit, mais par contre, il y a de la place, hein, clairement. Enfin, moi, les gens qui me connaissent, ils savent que je prends de la place. Là, je peux prendre ma douche, mais plus que large, fermer la porte et je me cogne pas de partout, quoi. Donc, non, c'est bien. C'est vraiment un point fort pour ce véhicule. Allez, j'ai fini pour le tour intérieur. On va refaire une dernière fois un petit tour extérieur, histoire d'être sûr que vous l'avez bien vu. J'étais en train d'expliquer que le véhicule était chez moi, chez Overcamp à Cournon d'Auvergne. On partage les locaux avec Dream Camping Car, donc n'hésitez pas à passer nous voir si vous avez des questions, si vous voulez l'essayer, si vous voulez le voir. Eh ben, il est dispo. Dans la bio de cette vidéo, en dessous, vous pourrez trouver l'annonce, parce que tout le monde me dit « Ouais, mais tu ne me donnes pas le prix dans les annonces. » Mais c'est difficile de donner un prix quand soit on les a pas fait, soit les prix, il y a des fois, ils varient et je veux pas raconter de bêtises. Donc il suffit d'aller voir sur mon site internet, sur Le Bon Coin, sur Annonce Caravaning, sur tout un tas de sites où il y est et il y a le prix. Comme ça, il n'y a pas de discussion possible. Il y a un truc ah oui, j'ai pas dit, sur le toit, il y a un panneau solaire. Et il n'y a pas d'antenne télé. Et il n'y a pas de télé dans le véhicule. Par contre, moi, je vais mettre une télé connectée dedans. Par contre, non, je monte pas d'antenne hertzienne et tout le tintouin. C'est bon, pour me dire que ça marche pas, c'est pas la peine. Donc, je vais monter une télé connectée. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, il me plaît bien parce qu'il est joli, ce véhicule. Et puis la finition est vraiment sympa. À bientôt. Salut, ciao, ciao, merci.